Je vais vous montrer comment programmer un data matrix. Alors il y a plusieurs solutions. Soit vous écrivez un fichier texte fixe, ou soit vous générez des variables. Donc les variables, en fait, vous ajoutez les variables que vous avez besoin, hein. Ça peut être heure, minute, seconde, hein, comme j'ai fait là, ou de l'incrémentation automatique. Il suffit d'ajouter en cliquant ici, en sélectionnant ce que vous avez besoin d'ajouter, hein. Ça peut être numéro séquentiel, c'est de l'incrémentation automatique, le jour, le mois, l'année, minute, seconde, et puis une base de données si besoin. Pour le convertir en QR code, il suffit d'aller dans l'option texte, dans propriété, hein, il y a exactement la même chose ici, texte, et vous choisissez code 2D, hein, parce que le QR code c'est du 2D. Je vais ensuite dans code barre, je sélectionne en 2D le QR code. Et voilà, vous avez un QR code pour le fixe et on va faire la même chose pour le variable. Donc on voit bien que le variable, il évolue en fonction du temps. S'il change de forme, c'est normal. Donc code 2D, je vais dans code barre et je sélectionne QR code. Voilà. Alors la seule chose à prévoir, je dirais, c'est le type de balayage que vous faites pour le code barre. En fait, là, vous faites pixel, donc en fait, à chaque cellule du code barre, enfin du code barre en 2 dimensions, chaque point noir, on va dire, il va marquer, il va faire un tir qui fera 1 pixel. Donc c'est assez fin, hein, votre laser, il fait un, il a un spot de à peu près 40 microns, donc ça va pas être très très lisible. C'est pour ça que je recommande la fonction zigzag. Parce qu'après, au lieu de faire juste un point, vous pouvez faire des carrés, vous pouvez faire des cercles, vous pouvez faire des ronds, des lignes, vous pouvez faire etc. Et moi, ce que je recommande, c'est de faire la fonction zigzag. Qu'est-ce que ça fait zigzag? En fait, ça prend une cellule et ça fait une ligne. Donc dans les lignes, ici dans Subshake, il faudra mettre le nombre de lignes pour remplir votre carré, enfin votre cellule. Généralement, ça va dépendre en fait de la hauteur que vous indiquez. Généralement, j'indique, enfin, ça dépend de la taille de ce que vous faites. Vous pouvez faire un essai, je pense, avec 5 lignes pour commencer. Et puis si vous voyez des espaces entre les lignes, vous pouvez augmenter cette valeur. Ou alors si c'est trop brûlé, vous pouvez diminuer cette valeur pour avoir l'effet rendu. Et ensuite, shape size, en fait, c'est la cellule, le carré, il va être, euh, il va être plus ou moins gros et en fait, vous pouvez réduire sa taille pour éviter que ça bave et que ça déborde. Donc ça, vous pouvez le laisser à cette valeur. Et bidirectionnel, c'est juste un balayage dans les deux sens. Pour gagner du temps, c'est pas mal. Et puis optimisation, bah, c'est pareil, c'est pour tout balayer d'un coup, quoi. Voilà ce que je peux vous dire sur le QR code à générer, quoi. En tout cas, ça se fait très très bien et ça se marque très très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, après vous pouvez bien sûr les dicter pour faire ce que vous avez besoin. Voilà, en espérant que ça vous a bien aidé.